l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Bayrou et les macronniers, la génération Piranha, Léa Salamé, vulgaire et sans talent aux 20 h. Piston. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Franz Ambroche, Farisme, Poupoupalou et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure et de shadowban. Comment faire? Oh, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. François Bayrou fait la une de l'actualité. Est-ce sur un nouveau mensonge sur l'affaire Betaram, sur son impopularité record, son incompétence à gérer les finances de la France? Vous n'y êtes pas du tout. Bayrou, le sosie de Richard Gere, selon lui, a voulu rejouer le film Officier Gentleman, un Top Gun des années 80, avec Richard Gere, pour améliorer son image auprès des Français. Communication ratée. On voit Bayrou patapouf n'arrivant pas à s'extraire d'un cockpit d'un avion de chasse. Un véritable naufrage. Et dans un avion, c'est pas facile. Rire garanti sur les réseaux sociaux. Il faudrait en effet un crochet et une grue pour extraire notre Premier ministre fainéant. Et 2 jours plus tard, François Bayrou effectue un aller-retour express en jet privé pour promouvoir les énergies renouvelables. La caste pourrie qui dirige la France et se moque des Français 24 heures sur 24. Cette caste est la génération Piranha. Elle ronge jusqu'à l'os notre pauvre France pour s'engraisser et vous demande, comme bien entendu, de vous serrer la ceinture. Un peu comme notre ministre de l'économie, Éric Lombard. Gouvernement Éric Lombard accusé par le Canard enchaîné d'avoir sous-évalué son patrimoine. Mais comment a-t-il fait? Oh, c'est toujours la même entourloupe. Une maison achetée 1,8 million, rénovée pour 1 million, déclarée à 600 000 euros pour Éric Lombard, alors qu'elle en vaudrait près de 4 millions. Un appartement de 180 mètres carrés acheté 2,8 millions, déclaré à 1,4 million. Sa femme dirigerait Almaera, une société sans clients, qui se verserait pourtant 6 millions d'euros de dividendes par an, puisque Éric Lombard possède cette société à 99%. Éric Lombard divise son patrimoine par 2 ou 3 ou 4, c'est selon, en se cachant derrière son épouse qui en posséderait l'autre moitié. Mais lui, bien évidemment, de tous ses biens. C'est la magouille qu'avait utilisée Bruno Le Maire pour diviser son patrimoine. Le mâle Piranha est vorace, mais que dire de la femelle? Amélie Oudéa Castara Dja a clamé que 500 000 euros par an n'était pas suffisant. Maintenant, elle transforme le bénévolat en 9 000 euros par mois avec la présidence du Comité national olympique et sportif français. Une belle montée en gamme. Et oui, Amélie Oudéa Castera a exigé 9 000 euros par mois pour être au Comité national olympique, activité traditionnellement bénévole. Son patrimoine est estimé à 7 millions d'euros. La seule réponse aurait dû être « tu t'en vas ». Mais non, Macron a téléphoné au comité olympique et elle a bien été nommée présidente du comité national olympique français. Ils n'ont honte de rien, ces macronniers Piranha. Et oui, ils vous expliquent qu'il faut augmenter les impôts pour combler les déficits et en même temps, ils transforment le bénévolat en fonction rémunérée avec vos impôts. Champion olympique de l'arnaque. Et ça continue. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Joël Guerriau. Vous en souvenez, le sénateur Joël Guerriau, ex-majorité présidentielle, qui avait été mis en examen pour avoir tenté d'abuser la députée Sandrine Josso avec des produits stupéfiants en 2023, continue de toucher ses indemnités parlementaires malgré sa mise en retrait depuis octobre 2024. Il refuse de démissionner et le Sénat ne peut l'y contraindre juridiquement. Déjà en mars 2016, Joël Guerriau avait envoyé une photo de son sexe à Bruno Retailleau par erreur sur Twitter, dans un message privé devenu public. Un cas qui interroge une nouvelle fois sur l'impunité au sommet de l'État.
C'est une constante que nous dénonçons dans ces entretiens. Les piranhas peuvent agir en toute impunité protégée. Et puis, regardez-les, ces piranhas chahutés comme des adolescents attardés. Bribri, après avoir boxé Emmanuel Macron, attrape Rachida de force. Depuis quand, au sommet de l'État, la femme du président de la République a le droit de maltraiter un ministre d'État? Je vous épargne le laïus du temps du général de Gaulle. Tante Yvonne ne serait évidemment pas comportée comme cela. Puisqu'on parle de Rachida, sont différents avec Patrick Cohen. Un rappel des faits. Patrick Cohen interroge la ministre de la Culture, Dati, sur ses affaires de corruption. La réponse de Rachida est cinglante. Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Le harcèlement est un délit, monsieur Cohen. Est-ce que c'est vrai? Moi, contrairement à vous, j'ai donné des réponses. Ce n'est pas très reluisant ce que vous faites, madame Dati. C'est déshonorant. Pauvre petit patou explosé façon puzzle par ce diable de Rachida Dati. On en sortirait nos mouchoirs. Non, je plaisante. Quand ce piranha de Dati croque ce serpent de Patrick Cohen, comment dire, c'est réjouissant. Champagne, voilà qu'ils se bouffent entre eux. On attendait cela depuis des lustres. Et puis, c'est très instructif. France Inter, Patrick Cohen accusé de management toxique. Et oui, Rachida Dati a rappelé une réalité. Clash Rachida Dati, Patrick Cohen, plusieurs salariés de France Inter ont bien accusé Patrick Cohen de management agressif, de critiques acerbes, d'humiliation et d'atmosphère de travail anxiogène. En 2024, des journalistes ont même dénoncé publiquement ces méthodes. Quant aux affaires concernant Rachida Dati, j'en ai souvent parlé, elles sont légion, les bijoux, les 900 000 euros de Renault, et puis ce cas qui avait été évoqué par Patrick Cohen. Complément d'enquête et le Nouvel Obs dévoilent des documents suggérant que Rachida Dati a perçu 299 000 euros d'honoraires non déclarés de GDF Suez quand elle était eurodéputée, prenait des amendements favorables au secteur gazier. Enfin, Rachida Dati a-t-elle commis une imprudence en croquant Patou? Un sacro-saint journaliste du service public, cela y ressemble. Audiovisuel public, les salariés annoncent une grève illimitée dès le 26 juin à Radio France, puis le 30 juin à France Télévisions. Ils réclament la suspension de Rachida Dati, dénonçant le projet de holding et son attitude jugée problématique. La Macronie tombe vraiment en pourriture. Nous les voyons désormais se déchirer devant nos yeux au grand jour. C'est très très prometteur pour la suite. Autre ministre dans la tourmente, Pannier-Runacher. Un drôle de piranha. Rappelons son pédigré. En 2016, les enfants d'Agnès Pannier-Runacher, âgés de 5, 10 et 13 ans, étaient actionnaires de l'entreprise familiale liée à Panenco, numéro 2 du pétrole en France. La ministre de la Transition énergétique avait investi dans l'or noir dans des paradis fiscaux. Il faut vraiment être pervers comme Manu pour nommer Darmanin, le tringleur de Tourcoing, à la justice, à Rachida à la culture et surtout donc la fille du roi du pétrole français pour imposer quoi? Les ZFE aux plus pauvres. Et vous vous souvenez de son argument principal à Pannier-Runacher, cet énorme bobard? Non seulement les ZFE sont des zones où on exclut scandaleusement les moins riches, mais en plus, les ZFE sont fondés sur un rapport complètement bidon du gouvernement non scientifique, inventant 48 000 morts par an liés à la pollution de l'air. L'arnaque à l'état pur. Remarquez que cela fait que 4 mois que nous dénonçons cette étude bidon dans la presse de réinformation. Eh bien, c'est désormais officiel, c'est dans le Figaro. Quand il pleut, on va à la chasse aux escargots. Quand il fait très chaud, on a les foldingos sur les plateaux. Je crains que Sandrine Rousseau soit en plein syndrome d'éco-anxiété aiguë. Qu'elle se calme, la France est grâce au nucléaire le pays le plus décarboné d'Europe. Plus d'éoliennes ne changera strictement rien. Dans cette séquence, Sandrine Rousseau nous explique que nous allons tous bouillir, brûler, cramer, que la chaleur tue les bébés et les personnes âgées. Bon, d'abord, on est en été, ce n'est pas une canicule, mais un pic de chaleur. Lorsque l'on regarde les températures, en effet, elles sont très hautes, mais c'est un phénomène qui est connu au mois de juin, et celui de 2022 et celui de 2019 étaient bien pires. Explication de Météo France. Cette chaleur est causée par le blocage d'un anticyclone sur la France, situation parfois qualifiée de blocage en oméga.
car la forme des masses d'air sur la carte évoque la lettre grecque en forme de fer à cheval. Une dépression d'altitude sur l'Atlantique va faire remonter des masses d'air chaud présentes sur la péninsule ibérique. La situation concerne aussi d'autres pays de l'ouest de l'Europe. Et puis il faut ajouter que cet épisode de chaleur va cesser à partir de mardi, donc il ne s'agit pas d'une canicule, il faut qu'il y ait plus de 10 jours d'affilée. Sur les plateaux de télévision, mensonges, mensonges et encore mensonges. Mais il y a pire, quel est le rapport entre la mise en place du renouvelable en France et la lutte contre le réchauffement climatique? Aucun. Les escrologistes comme Tondelier et Rousseau ne sont que les petits VRP de multinationales allemandes ou chinoises. Jean-Frédéric Poisson, le Rassemblement national et les LR ont fait voter hier la suspension des installations d'éoliennes. Parfait, reste à interdire définitivement cette escroquerie ruineuse, affreuse et inutile. Ce qui est fascinant, c'est que les experts sont tous à peu près d'accord. Les éoliennes sont une pure aberration écologique. Vous avez même certains écologistes, les purs, les vrais et les authentiques, qui commencent à le comprendre. Et oui, cela bétonne les sols, cela pollue nos paysages, cela utilise des terres rares qui sont très polluantes à extraire, cela tue les oiseaux, etc., etc. Alors, quand les escrologistes viennent sur les plateaux de télévision pleurnicher comme Marine Tondelier, eh bien, elles se prennent un bon retour de bâton. En 10 ans, l'objectif de l'accord de Paris est déjà caduc et la planète va vers plus 3 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Voilà le résultat des victoires contre l'écologie punitive. Des lecteurs ont ajouté du contexte. Par rapport à 1995, l'empreinte carbone de la France a diminué de 7% et ne cesse de diminuer. On ne peut donc pas dire que les Français sont responsables de la hausse mondiale de plus 3 degrés et qu'ils ne devraient plus donc regarder leurs enfants dans les yeux. Eh oui, Marine Tondelier n'est plus à une saleté près. Elle essaie de nous culpabiliser en prenant nos enfants en otage. Vous ne pourrez plus les regarder dans les yeux. Mac Lesguy. Madame Marine Tondelier, l'écologie punitive à l'échelle mondiale et son obsession antinucléaire, alors que le nucléaire est l'énergie la moins émettrice de CO2, contribue activement au réchauffement. Nous passerons de vos leçons justement pour regarder nos enfants dans les yeux. Ces vers ne sont même plus radicalisés, ils sont monstrueux. Macron a perdu la bataille des ZFE, eh bien il demande à ses sbires, les escrologistes européistes de Sandrine Rousseau à Marine Tondelier, de venir exploiter la vague de chaleur pour vous culpabiliser et surtout pour vendre leur camelote d'éoliennes et leur écologie punitive. Combien de pots de vin? Il y a une question que vous me posez, mais comment ce système peut encore tenir? Une réponse avec le Conseil constitutionnel. Loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Le Conseil constitutionnel censure plusieurs dispositions de la loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents au nom du principe fondamental reconnu par les lois de la République. Encore un exemple chimiquement pur de l'état de droit contre la démocratie. Le politique, depuis des décennies, a tranquillement organisé son impuissance et atomisé le pouvoir du peuple. Le pouvoir est à Bruxelles et le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et autres sont noyautés par les européistes pour nous empêcher justement de reprendre le contrôle. Nous sommes donc dans une démocratie potemkine. Mais face à l'effondrement, eh bien certains sont obligés d'ouvrir les yeux. Georges Fenech, CNews. La lutte contre la délinquance des mineurs, notamment réintroduire une comparution immédiate, revoir la question de l'excuse atténuante de minorité. Et hier, moi je pèse mes mots vraiment, nous avons assisté à un coup d'État ou un mini coup d'État des juges dans notre pays. Et personne n'en parle. Il faut aussi ajouter celle de Louis de Raguenel sur le Conseil constitutionnel, le 3e tour des législatives. Il a affaibli la loi sur le narcotrafic, il a affaibli la loi sur la délinquance des mineurs et vous aurez dans quelques jours la décision du Conseil constitutionnel sur les ZFE. Il a fallu quelques années, mais enfin, sur un plateau de télévision, sur une chaîne d'information, on reprend en quelque sorte nos analyses. Georges Fenech a bien montré que c'était un coup d'État du Conseil constitutionnel et Louis de Raguenel a suggéré que nous sommes en tyrannie. Enfin, et ce système inique ne peut perdurer sans un contrôle total de l'information et de la liberté d'expression. Le service public dans ses œuvres.
Après la diffusion de l'émission Sommes-nous tous racistes, le Rassemblement national réclame la privatisation de France Télévisions. Des députés du Rassemblement national dénoncent une émission stigmatisante, culpabilisante et ouvertement anti-blanc. Cette émission anti-France a invité des interlocuteurs très particuliers. Un homme blanc ne peut pas avoir raison contre une noire ou une arabe. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Je vous présente Maboula Soumaoro, récemment invité donc par France Télévisions pour évoquer le racisme en France dans l'émission Sommes-nous tous racistes ? C'est assez original comme concept. Pour lutter contre le racisme, on invite des racistes en toute décontraction. C'est top débile. Et ça continue avec Léa Salamé qui va remplacer Lapix au journal de 20h. Une femme d'origine libanaise aux 20h, ça claque. La journaliste quitte la matinale de France Inter pour prendre le fauteuil du JT du soir de France 2, tout en gardant les clés de son émission Quelle époque ? Le même titre avec française à la place de libanaise serait fasciste pour les mêmes qui trouvent que cela claque. Ah, cela claquerait peut-être si Léa Salamé était journaliste, parce que sur France 2, cela devient presque une exception. Et puis, cela pourrait claquer ailleurs. Pékin, un présentateur d'origine camerounaise au TV. Yaoundé, un présentateur d'origine chinoise aux 20h. Là, cela claquerait, mais franchement, Léa Salamé, vulgaire, sans talent, d'une ignorance parfois crasse, qui estime que le journalisme, c'est le buzz, c'est son fameux moment. La charte de Munich, manifestement, elle ne connaît pas, qui a léché le croupion d'Emmanuel Macron pendant 8 ans, qui n'a fait que recracher la propagande progressiste sur France Inter. Eh bien, j'ai envie de dire, si ça ne claque pas, non, c'est l'ordinaire du journal de 20h de France 2 depuis toujours. Et puis, comment est-elle arrivée au sommet ? Il n'y a pas quelque chose qui est gênant dans cette nomination ? Léa Salamé est la femme du député européen Raphaël Glucksmann, leader socialo à Bruxelles et soutien de Pustula, candidat potentiel à la présidence de la République. Est-ce qu'il n'y aurait pas des conflits d'intérêts ? Et si, Léa Salamé coche toutes les cases du conflit d'intérêts, progressiste, européiste, socialiste, triple Burke. Cela a dû sacrément l'aider pour sa carrière. Est-ce qu'elle n'aurait pas un autre piston ? Si, son papa. Ghassan Salamé, père de Léa Salamé, premier relais local de l'Open Society. S'appuyant notamment sur Ghassan Salamé, père de Léa Salamé, ancien ministre libanais de la Culture et ses réseaux, la fondation de George Soros a non seulement mis en place un important maillage de la société libanaise, mais elle s'est également largement introduite dans les divers mouvements de contestation. Vous la voyez, la bonne blague de Delphine Ernotte, elle nous vend la nomination de Léa Salamé comme de la diversité. Diversité ? Une fille de millionnaire estampillée George Soros, mariée à un soutien socialiste de Pustula, du piston XXL mondialiste. La diversité sur le service public arrivera le jour où ils nommeront Charlotte Dornelas aux 20h. Autre contrôle de l'information, les réseaux sociaux. Le directeur de YouTube France le reconnaît. YouTube invisibilise, shadowban, les contenus qui ne bafouent pourtant aucune loi. Donc les contenus qui dérangent l'oligarchie sont censurés sans aucune base légale. On l'avait tous constaté. C'est ainsi confirmé. Et même aveu pour la directrice de X France. Il est au courant, Elon Musk, et pour Meta. Si ce n'est quand il y a des crises, et c'est plutôt piloté côté ministère de l'Intérieur. Et puis de crise en crise, ou de ça, nous avons tel ou tel ministre qui souhaite nous convoquer pour nous demander des comptes et nous dire de retirer tel ou tel contenu en dehors des cadres d'ailleurs que je viens de décrire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on a une démultiplication des instances dans lesquelles ces questions se posent et sur lesquelles on cherche collectivement à agir. Je ne dis pas que j'ai la réponse magique à ce problème, mais je pense que nous qui avons quand même une culture, pour le coup française, de la centralisation, de l'efficacité administrative, essayons de trouver quelque chose qui fonctionne dans l'appareil d'État. Et l'ARCOM semble être le premier choix le plus évident, mais surtout évitons une démultiplication ou les convocations un peu sur le moment, en fonction de l'actualité, parce que ces choses demandent une constance en fait, et un dialogue permanent. Je ne parle pas de cette commission aujourd'hui qui participe à cette réflexion et est très utile, mais je parle plus d'autres d'épiphénomènes que j'ai pu constater. Et il faut aujourd'hui qu'on ait un cadre de dialogue et d'action qui soit
réels et surtout qui soient réunis sur une base régulière et pas seulement en fonction des situations. Mais voilà. Décidément, après X, personne ne semble avoir prévenu Meta que la censure arbitraire était une théorie conspi. Et c'est au tour de Pavel Durov, patron de Telegram, de dénoncer cette forme insidieuse de censure. Je suis le fondateur de Telegram, la deuxième plus grande messagerie au monde. Plus d'1 milliard de personnes l'utilisent chaque mois. Depuis 12 ans, Telegram défend la liberté d'expression et la vie privée dans le monde et dans des pays autocratiques. Aujourd'hui, ces mêmes libertés sont attaquées ici en Europe. Certains responsables politiques tentent d'interdire le chiffrement et de restreindre les libertés d'expression. Nous ne pouvons jamais penser que les libertés sont garanties. Des pays libres peuvent descendre dans la dictature. Chaque jour, nos libertés sont attaquées. Et chaque jour, nous devons les défendre. Depuis 1792, la gauche française déploie des moyens considérables et violents pour lutter contre la liberté d'expression. Elle n'a jamais été exposée à un tel danger. La technologie nous rendra libres. On espère que les autres suivront. Beau dialogue entre Philippe Devilliers et Florian Philippot. Philippe. Bonjour Florian. Comment allez-vous ? Très très bien, je suis très heureux d'être avec vous. Oh. C'est l'occasion pour moi d'abord de vous dire pourquoi je suis venu, parce qu'en fait, je vous regarde, je vous lis, je vois ce que vous dites et ce que vous faites. Et vous êtes à la fois lucide et courageux. La lucidité, René Char disait, c'est la blessure la plus proche du soleil. Donc c'est difficile d'être lucide parce qu'on souffre. On souffre d'être seul souvent. Et le courage, Jacques Maupelier au Puy du Fou, j'ai écrit le mot suivant, le courage s'accomplissait en lui comme la marche ou la respiration. Et en fait, vous avez des bons réflexes à chaque fois, sur les questions de la souveraineté, de l'identité française, on en parlera peut-être. Et je me suis dit que c'était pour moi une manière d'encourager les patriotes, ceux qui mettent la France au-dessus de tout. L'Union européenne est fichue. Vous savez pourquoi, Florian ? Grâce à des gens comme vous et comme moi. Merci, messieurs, pour ce beau message d'union et d'espoir. L'entretien complet est dans ma description. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy et on va revenir avec notre personnage du jour, François Bayrou. Vous vous souvenez du crochet du palan pour le sortir ? Eh bien, certains ont imaginé un avion pour l'accueillir. Macron est-il dans le vent ? L'écureuil fou qui lui sert de toupet se rebiffe. Mouton, mouton, un jour, mouton toujours. Ça va être un 20h qui sait parler à son public. Pourtant, la millionnaire Anne-Sophie avait déjà mis la barre très très haut en priorisant les événements météo censés convaincre les gueux de la nécessité de troquer leur Clio diesel à 4 000 € à l'Argus contre une e-Mégane à 40 000 €. Et oui, cela va être de plus en plus chaud, voire torride, avec Léa Salami. Agence France Presse. Les sites réservés aux adultes ont été réactivés en France par leur propriétaire Hello, après la suspension par la justice française de l'arrêté imposant à ces plateformes situées dans l'Union européenne de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Ils voulaient mettre l'économie russe à genoux, ils finissent en levrette par des sites interdits aux moins de 18 ans. Ils sont champions du monde. Enfin, capitaine, pourquoi avez-vous voté pour votre lave-linge ? C'est le seul qui respecte le programme. Et on va terminer cet entretien par une phrase du général de Gaulle. Tout système qui consisterait à transmettre notre souveraineté à des aéropages internationaux serait incompatible avec les droits et les devoirs de la République française. On invite tous les piranhas à y réfléchir. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Merci, à bientôt, au revoir.